Claire fixait son téléphone, les mains encore tremblantes après sa conversation avec sa mère. Dans sa petite cuisine lyonnaise, les factures s'empilaient sur la table, à côté de son planning de garde. 12 heures de travail ce jour-là, à l'hôpital Édouard Herriot, et elle venait de proposer ses dernières économies pour l'anniversaire de sa mère. « Maman, j'ai mis de côté pour le traiteur des 60 ans », avait-elle dit avec cette douceur qui la caractérisait. « 2000 €, ça devrait couvrir le repas pour tout le monde !» Le soulagement dans la voix de Françoise avait été palpable. « Ma chérie, tu es sûre ? C'est beaucoup d'argent pour toi. »« C'est normal, maman. Papa et vous méritez une belle fête. » « Juste, ne le dis pas à Margot. Tu sais comment elle est avec ces choses-là. » Claire sourit en repensant à cette conversation. 6 mois de garde de nuit supplémentaire, de repas sautés, de trajets en bus au lieu de taxi. Mais voir ses parents heureux valait tous ses sacrifices. À 28 ans, elle avait appris que l'amour familial se mesurait en action, pas en mots. Son téléphone vibra. Message de Margot. « Claire, maman m'a dit que tu voulais payer le traiteur. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Ne viens pas à la réception des 60 ans de maman. Tu vas gâcher les photos de famille. Nous nous débrouillerons sans toi. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Claire relut le message 3 fois, incrédule. Gâcher les photos ? Elle, qui depuis 2 ans aidait discrètement ses parents sans jamais rien demander en retour ? Ses doigts tapèrent une réponse simple. Très bien. Puis elle composa immédiatement le numéro du traiteur. Bonjour Claire Moreau à l'appareil. Je vous appelle pour annuler la commande du 15 octobre pour l'anniversaire Beaumont. Oui, j'annule tout. Le paiement aussi. À l'autre bout du fil, le traiteur sembla surpris. Mais mademoiselle, c'est dans 3 jours. Nous avons tout préparé pour 60 personnes. Je suis désolée. Annulez tout. Claire raccrocha et s'effondra sur sa chaise. 2 ans qu'elle payait en silence. Les courses quand le frigo de ses parents était vide, les médicaments du cœur de son père, la réparation de leur vieille Peugeot. Jamais Margot n'avait levé le petit doigt, trop occupée avec sa vie d'avocate parisienne et ses dîners mondains. « Claire, ça va ?» Sylvie, sa collègue infirmière et meilleure amie, venait d'arriver pour leur pause café habituelle. Elle remarqua immédiatement les larmes qui perlaient. « Sylvie ?» Claire lui montra le message. « Dis-moi, est-ce que je gâche vraiment tout ?» Sylvie lut et son visage se durcit. « Cette garce, après tout ce que tu fais pour eux ? Claire, depuis quand tu payes pour ta famille ? Et pourquoi ta sœur te traite-t-elle toujours comme ça ?» Claire essuya ses yeux. Depuis toujours, elle a été la préférée. La brillante avocate, le beau mariage, l'appartement parisien. Moi, je ne suis que l'aide-soignante divorcée. Mais tu les aides financièrement. Ils ne savent pas que ça vient de moi la plupart du temps. Je donne l'argent discrètement à maman. Elle dit à papa que ce sont ses économies. Le téléphone de Claire sonna. Françoise. « Claire, ma chérie, le traiteur vient d'appeler. Il dit que tu as tout annulé. Il y a un malentendu ?» Claire ferma les yeux. « Non, maman. Pas de malentendu. Margot ne veut pas de ma charité. Et apparemment, ma présence gâcherait vos photos. » Un silence pesant. Puis la voix brisée de sa mère. « Ma petite fille, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Pour la première fois depuis des années, Claire ne proposa pas de solution. Elle avait compris quelque chose de crucial. Il était temps que sa famille découvre qui payait vraiment pour leur bonheur. Et cette découverte allait changer bien plus que des photos de famille. Le salon bourgeois des Beaumont résonnait d'un silence de mort. 60 invités en tenue de soirée se tenaient debout, perplexes, autour de tables vides. Pas de nappe, pas de serveur, pas de champagne. Juste l'humiliation pure d'une fête sans fête. Margot, élégante dans sa robe Chanel noire, le visage cramoisi, hurlait au téléphone. « Comment ça, annulé ? Nous avons un contrat. » Sa voix perçait l'atmosphère tendue. Les invités chuchotaient, gênés. Oncle Bernard regardait sa montre, tante Colette murmurait à l'oreille de sa voisine. Henri, 60 ans ce jour-là, semblait avoir vieilli de 10 ans en une soirée. Françoise, en robe bleue marine, tentait de rassurer les invités avec des sourires forcés et des excuses maladroites. « Monsieur Levasseur du traiteur Prestige, écoutez-moi bien, » gronda Margot. « Vous ne pouvez pas annuler le jour même ? Madame, j'ai reçu l'appel de mademoiselle Claire Moreau il y a 2 heures. Elle a annulé la commande ET le paiement.
C'est elle qui avait tout réglé d'avance. Margot faillit lâcher le téléphone. Qui avez-vous dit? Mademoiselle Claire Moreau. C'est elle qui avait payé les 2000 € d'arrêt la semaine dernière. Le téléphone lui échappa des mains. Claire? Sa petite sœur fauchée avait payé le traiteur? Impossible. Claire gagnait à peine 1400 € par mois à l'hôpital. Comment aurait-elle pu... Maman! Margot se précipita vers Françoise. Dis-moi que ce n'est pas Claire qui payait le traiteur. Françoise baissa les yeux, honteuse. Ma chérie, ton père et moi, nous avons eu quelques difficultés depuis sa retraite anticipée. Claire a proposé de nous aider. Vous aider? Margot sentit le sol se dérober. Depuis quand? Henri s'approcha. La démarche lourde. Margot, ta sœur nous aide depuis 2 ans. Discrètement. Les courses quand nous n'arrivions plus à boucler, mes médicaments pour le cœur, la réparation de la voiture. 2 ans? Margot chancela. Pendant qu'elle s'achetait des sacs Hermès et partait en week-end à Deauville, sa sœur, la ratée, finançait leurs parents. Thomas, son mari, s'approcha avec leur fils de 8 ans. Margot, les invités partent. Qu'est-ce qui se passe? Claire, murmura-t-elle. C'est Claire qui payait tout. L'oncle Bernard, entendant la conversation, haussa la voix. Claire? Notre petite Claire de l'hôpital? Elle qui gagne 3 fois rien? Oui, confirma Henri, la voix brisée. Elle se privait pour nous. Elle a vendu sa voiture l'année dernière pour nous aider à payer l'assurance habitation. Un murmure parcourut l'assemblée. Tante Colette secoua la tête, incrédule. Et nous qui pensions qu'elle ne venait jamais parce qu'elle était indifférente, Margot réalisa l'ampleur de sa bêtise. Devant 60 personnes, familles et amis, elle venait d'humilier la seule personne qui aidait vraiment leurs parents. Celle qu'elle avait toujours considérée comme l'échec de la famille était en réalité leur ange gardien. Françoise fondit en larmes. J'aurais dû vous dire la vérité. Claire m'avait fait promettre de ne rien dire. Elle voulait juste nous aider sans créer de problème. Et maintenant, Thomas regardait autour de lui. 60 personnes, pas de repas, et nous découvrons que la sœur que tu viens d'humilier publiquement était notre bienfaitrice. Margot sentit tous les regards se tourner vers elle. Accusateurs, compréhensifs, déçus. Elle, l'avocate brillante qui gagnait 4000 € par mois, venait de chasser la sœur généreuse qui se sacrifiait avec 1400 €. Son téléphone vibra. Message de Claire. J'espère que vous passerez une belle soirée en famille. Je n'ai jamais voulu gâcher quoi que ce soit. Margot fixa l'écran, réalisant soudain une vérité terrifiante. En chassant Claire, elle n'avait pas juste ruiné une fête. Elle avait détruit la personne qui tenait leur famille à bout de bras. Et maintenant, cette famille allait devoir apprendre à survivre sans son soutien silencieux. Mais il y avait quelque chose que Margot ignorait encore. Un secret que Françoise gardait depuis 3 mois, et qui allait rendre cette révélation 1000 fois plus douloureuse. Le lendemain matin, dans le petit salon familial, l'atmosphère était électrique. Les restes de la soirée catastrophique jonchaient encore la table. Verres vides, serviettes froissées, et l'amertume d'une humiliation publique. Margot n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à calculer, horrifiée. 400 € par mois pendant 2 ans. 900 € que Claire avait donné en silence pendant qu'elle-même dépensait cette somme en un seul week-end shopping. « Claire arrive », annonça Françoise en raccrochant le téléphone. « Je lui ai demandé de venir. Il faut qu'on parle. » Henri, assis dans son fauteuil, semblait avoir vieilli de 10 ans. « Comment on a pu être si aveugle? Notre fille se tuait à nous aider et nous... »« Nous ne savions pas », protesta Margot, mais sa voix manquait de conviction. Quand Claire poussa la porte, Margot fut frappée par son apparence. Ses vêtements, qu'elle n'avait jamais vraiment regardés, étaient usés mais propres. Ses chaussures, resolées plusieurs fois. Son sac à main, un modèle basique qui devait dater de plusieurs années. Comment avait-elle pu ne jamais remarquer que sa sœur s'habillait aux Emmaüs? « Bonjour », dit Claire simplement, s'asseyant en face d'eux. Pas de reproche dans sa voix, juste une fatigue immense. « Claire, ma chérie », Françoise tentait de trouver les mots. « Nous te devons des excuses et des explications. »« Non », coupa Claire avec une douceur ferme. « C'est moi qui dois vous expliquer. » Elle sortit un petit carnet de son sac. « Depuis 2 ans, je vous donne 400 € par mois. Total. 9 600 €. J'ai vendu ma voiture, je prends le bus.
Je fais des gardes supplémentaires. Je mange des pâtes et des œufs parce que c'est moins cher. Margot sentit sa gorge se serrer. Mes familles, ces familles, continua Claire. Papa a travaillé 40 ans à la banque. Maman a élevé 2 filles. Vous méritez une retraite digne. Henri fondit en larmes. Ma petite fille, pourquoi tu ne nous as rien dit? Parce que je ne voulais pas que vous ayez honte. Et parce que... Claire regarda Margot. Parce que je savais que certaines personnes appelleraient ça de la charité. Françoise baissa les yeux. Puis, dans un souffle, elle lâcha la phrase qui allait tout changer. Je t'avais dit en mars, Margot, que nous avions des difficultés. Le silence qui suivit fut assourdissant. Margot se figea. Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? En mars, répéta Françoise, réalisant son erreur. Quand tu es venue pour l'anniversaire de Thomas? Je t'ai expliqué que la retraite de papa était plus petite que prévu, que nous avions du mal. Claire se redressa lentement. Margot savait? Margot cherchait ses mots, prise au piège. J'ai pensé que vous exagériez, que c'était temporaire. Temporaire? La voix de Claire, habituellement si douce, se durcit. Papa a fait un malaise cardiaque en juin parce qu'il stressait pour payer ses médicaments. Temporaire? Je ne savais pas que c'était si grave. Tu savais. Claire se leva, tremblante. Tu savais que papa avait du mal à payer ses médicaments pour le cœur. Tu savais que maman comptait chaque euro. Et pendant 3 mois, tu n'as rien dit, rien fait. Margot recula, terrifiée par cette Claire qu'elle ne reconnaissait pas. Pendant que papa s'inquiétait pour ses 47 € de médicaments mensuels, tu t'es acheté ce sac à 800 €. Claire pointait le Hermès posé sur la commode. Pendant que maman calculait si elle pouvait s'acheter 1 kilo de viande, tu partais en week-end à Deauville. Henri regardait sa fille aînée avec une expression que Margot n'avait jamais vue. La déception. 3 mois, murmura-t-il. 3 mois que tu sais et tu nous as laissé nous débrouiller. Et le pire, continua Claire, c'est qu'hier soir, tu m'as dit que je gâchais les photos de famille. Mais tu sais quoi, Margot? Je ne suis même pas sûre d'être vraiment de cette famille. Cette dernière phrase résonna étrangement. Henri et Françoise échangèrent un regard troublé. Claire, commença Henri, il y a quelque chose qu'on doit te dire, quelque chose qu'on aurait dû te dire depuis longtemps. Margot fronça les sourcils. De quoi parlait-il? Mais Claire était déjà debout, rassemblant ses affaires. Non, papa, j'en ai assez des secrets de famille. J'en ai assez d'être celle qui donne tout et qui ne mérite rien. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Vous voulez savoir ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas le message de Margot. C'est de découvrir qu'elle savait et qu'elle s'en fichait. La porte claqua. Henri et Françoise restèrent face à Margot, qui réalisait enfin l'ampleur de sa cruauté. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que les événements qui allaient suivre révéleraient un secret encore plus lourd. Un secret qui expliquerait enfin pourquoi Claire avait toujours eu l'impression d'être différente dans cette famille. 2 semaines de silence radio. Françoise avait appelé 15 fois, laissé 10 messages. Margot avait tenté de joindre Claire à l'hôpital, mais ses collègues répondaient évasivement. Elle fait beaucoup d'heures supplémentaires en ce moment. Ce mardi matin, dans son bureau d'avocate, Margot n'arrivait pas à se concentrer. Chaque dossier lui rappelait sa sœur. Une affaire de pension alimentaire, une succession difficile, des histoires de famille brisées, comme la sienne. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Margot Beaumont? Ici Sylvie Durand. Je travaille avec Claire à l'hôpital Édouard Herriot. Il faut que vous veniez immédiatement. Le sang de Margot se glaça. Qu'est-ce qui s'est passé? Claire s'est évanouie pendant sa garde de nuit. Elle est aux urgences, service de soins intensifs. Les médecins, ils disent que c'est grave. Le monde s'effondra autour de Margot. Une demi-heure plus tard, elle débarquait à l'hôpital, suivie de près par ses parents. Dans le couloir stérilisé, Sylvie les attendait, le visage sombre. Épuisement sévère, expliqua-t-elle sans détour. Malnutrition, déshydratation, surmenage. Le docteur Martinez dit qu'elle était à 48 heures du coma irréversible. Françoise s'effondra sur une chaise. Henri, blanc comme un linge, se rattrapa au mur. « Depuis combien de temps ?» murmura Margot. « Depuis 15 jours, elle enchaîne les gardes. 3 nuits de suite,
4 heures de sommeil, puis elle revenait. Nous pensions qu'elle avait des problèmes d'argent, mais nous ne savions pas. Sylvie les fusilla du regard. Nous ne savions pas que sa famille l'avait rejetée. À travers la vitre de la chambre, Margot découvrit Claire, livide, amaigrie, perfusée. Elle qui avait toujours trouvé sa sœur quelconque, réalisait maintenant qu'elle était en fait épuisée. Les cernes qu'elle prenait pour de la négligence étaient les marques du sacrifice. « Combien de poids elle a perdu ?» demanda Henri, la voix brisée. 8 kilos en 2 semaines. Elle ne mangeait plus qu'un repas par jour. Des pâtes, toujours des pâtes. Sylvie consulta le dossier médical. « Vous savez ce qu'on a trouvé dans son sac ?» Des tickets de caisse. Elle comptait chaque euro, se privait surtout pour vous envoyer de l'argent. Thomas, le mari de Margot, venait d'arriver avec leur fils. Il découvrit la scène et comprit immédiatement. « Mon Dieu, Margot, qu'est-ce que tu as fait ?» Le docteur Martinez sortit de la chambre, retirant ses gants. Famille de Claire Moreau. Ils se levèrent tous ensemble, terrifiés. Elle va s'en sortir, mais c'était limite. Encore une semaine à ce rythme et nous n'aurions rien pu faire. Il s'adressa directement à Margot. Votre sœur s'est littéralement tuée au travail. 70 heures par semaine, alimentation insuffisante, stress maximal. Qu'est-ce qui a pu la pousser à ça ? Margot ne put répondre. La honte lui nouait la gorge. Claire a toujours eu un cœur d'or, murmura Henri. Depuis le premier jour où elle est arrivée chez nous. Il s'arrêta net, réalisant qu'il en avait trop dit. Depuis le premier jour, répéta Thomas. Comment ça ? Henri et Françoise échangèrent un regard paniqué. Sylvie fronça les sourcils. Écoutez, intervint le docteur Martinez. Votre sœur va rester inconsciente quelques heures. Son corps récupère. Mais quand elle se réveillera, elle aura besoin de soutien. Psychologique autant que physique. Il partit, laissant la famille dans un silence pesant. Margot s'assit à côté du lit, regardant Claire dormir. Pour la première fois, elle voyait vraiment sa sœur. Les mains abîmées par le travail, les cheveux ternes par la fatigue, les vêtements rapiécés qu'elle n'avait jamais remarqués. « Pendant que je m'achetais des sacs à 800 €, murmura-t-elle. Elle se tuait pour nous sauver. Françoise pleurait silencieusement. « Qu'est-ce qu'on a fait, Henri ? Notre petite fille, elle n'est pas... » commença Henri, puis s'arrêta encore. « Papa ?» Margot le regardait intensément. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as dit, depuis le premier jour où elle est arrivée. » Arrivée d'où ? Le silence qui suivit fut lourd de non-dits. Dehors, Lyon s'éveillait, indifférente au drame qui se jouait dans cette chambre d'hôpital. Claire remua légèrement, comme si elle sentait la présence de sa famille. Mais quelque chose dans l'expression d'Henri disait qu'au réveil, cette famille découvrirait qu'elle n'était peut-être pas celle qu'elle croyait être. Et cette découverte allait changer absolument tout. Le lendemain matin, Claire ouvrit les yeux dans un brouillard cotonneux. La lumière blanche de l'hôpital lui fit mal, mais elle reconnut immédiatement l'odeur familière du service où elle travaillait. Ironie du sort, elle était devenue patiente dans son propre lieu de travail. « Ma chérie », la voix douce de Françoise la fit tourner la tête. Ses parents étaient là, vieillis, fatigués. Henri tenait une chaise près du lit. Françoise avait les yeux rougis. « Maman », Claire tenta de se redresser, mais la perfusion l'en empêcha. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es évanouie pendant ta garde », expliqua Henri avec une tendresse qu'elle ne lui connaissait pas. « Ma petite fille courageuse, tu t'es tuée à la tâche pour nous. » Les souvenirs revinrent par bribes. Les 15 jours d'enfer, les gardes enchaînées, la faim ignorée. Tout pour reconstituer les économies, tout pour prouver qu'elle valait quelque chose dans cette famille. « Où est Margot ? » « Elle est rentrée à Paris ce matin, » dit Françoise. « Elle a beaucoup de mal avec ce qui s'est passé. » Claire hocha la tête. Au fond, elle n'était pas surprise. Margot avait toujours fui les situations difficiles, laissant les autres ramasser les morceaux. Henri s'approcha du lit, prit la main de Claire dans les siennes. Ses mains de banquier retraité, toujours impeccables, tremblèrent légèrement. « Claire, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Quelque chose dans son ton alerta Claire. Une gravité inhabituelle, une douceur presque solennelle. « Papa ?» Henri regarda Françoise,
qui hocha la tête tristement, comme s'ils avaient eu cette conversation 1000 fois et n'arrivaient jamais à se décider. « Claire, tu n'es pas notre fille biologique. » Le monde s'arrêta. Claire fixa son père, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi ? Nous t'avons adoptée quand tu avais 3 ans. » Continua Henri, les larmes aux yeux. « Ta maman biologique était Sylvie, la sœur de Françoise. Elle est morte dans un accident de voiture et nous t'avons accueillie. » Claire sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas son cœur, quelque chose de plus profond. L'illusion de toute une vie. « Vous m'avez adoptée ? Nous t'avons aimée comme notre propre fille, » s'empressa d'ajouter Françoise. « Dès le premier jour, tu as illuminé notre maison. Tu étais si souriante, si généreuse. » Tout prenait sens, brutalement. Les regards différents, les comparaisons constantes avec Margot, le sentiment permanent de ne jamais être à la hauteur. Cette impression, depuis toujours, de devoir prouver sa place dans cette famille. Margot le sait ? Henri baissa la tête. Oui, depuis toujours. Nous espérions qu'elle t'accepterait comme sa sœur. Mais elle ne m'a jamais considérée comme sa sœur, murmura Claire. Pour elle, j'ai toujours été l'intruse, l'adoptée qui prenait la place. Les pièces du puzzle s'assemblaient une à une. L'attitude de Margot, son mépris constant, sa façon de parler d'elle comme si elle n'était pas tout à fait légitime. Tu vas gâcher les photos de famille. Maintenant, elle comprenait le sens véritable de ces mots. Claire, ma chérie, Françoise pleurait. Tu es notre fille. Adoptée ou pas, tu es notre fille. Alors pourquoi ? La voix de Claire se brisa. Pourquoi j'ai toujours eu l'impression de devoir me battre pour ma place ? Pourquoi Margot a toujours été la préférée ? Henri et Françoise échangèrent un regard coupable. Nous avons fait des erreurs, avoua Henri. Nous pensions qu'en favorisant un peu Margot, elle accepterait mieux ton arrivée. Nous pensions que c'était temporaire, que ça s'arrangerait avec le temps. 25 ans, dit Claire dans un souffle. 25 ans à essayer de mériter votre amour, à me sacrifier pour prouver que j'étais digne d'être votre fille. La vérité était encore plus cruelle qu'elle ne l'avait imaginé. Non seulement elle s'était tuée pour une famille qui ne la reconnaissait pas à sa juste valeur, mais cette famille n'était même pas la sienne biologiquement. Ma vraie mère, Sylvie, comment elle était ? Françoise sourit à travers ses larmes. Comme toi, généreuse, travailleuse, toujours prête à aider les autres. Elle était infirmière, tu sais. C'est peut-être pour ça que tu as choisi ce métier. Claire ferma les yeux. Même son choix de carrière prenait un sens nouveau. Je comprends maintenant, dit-elle enfin. Je comprends pourquoi j'ai toujours eu l'impression d'être différente. Pourquoi Margot me traitait comme une étrangère. Pourquoi je devais constamment prouver ma légitimité. Henri serrait sa main plus fort. Tu n'as rien à prouver, ma fille. Tu es la lumière de notre vie. Tu l'as toujours été. Mais Claire regardait déjà au-delà de cette chambre d'hôpital, au-delà de cette révélation. Une nouvelle compréhension d'elle-même émergeait, douloureuse, mais libératrice. Elle n'était plus l'enfant adopté qui mendiait sa place dans une famille. Elle était Claire, et il était temps qu'elle montre à cette famille qui elle était vraiment. Surtout à Margot, qui allait bientôt découvrir que sa cruauté envers sa sœur avait des racines qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Et cette révélation allait la détruire bien plus qu'elle ne l'imaginait. 3 jours plus tard, Claire sortit de l'hôpital avec une détermination nouvelle. Sylvie l'accompagnait, inquiète de voir son amie si calme après une telle révélation. « Tu es sûre que c'est une bonne idée d'aller voir Margot maintenant ?» demanda-t-elle en garant sa voiture devant l'immeuble haussmannien du 16e arrondissement. « Il faut qu'elle sache, » répondit Claire simplement. 25 ans de mensonges, ça suffit. L'appartement de Margot respirait le luxe discret. Parquet de Versailles, meubles design, tableaux contemporains. Tout l'opposé du petit 2 pièces lyonnais de Claire. Margot ouvrit la porte, surprise. Elle avait les traits tirés, les yeux cernés. Thomas était parti au bureau avec leur fils. « Claire, tu es sortie de l'hôpital ? Comment tu vas ? » Assez bien pour avoir une conversation que nous aurions dû avoir depuis longtemps. Margot la fit entrer dans le salon, mal à l'aise. Claire s'assit sans invitation, regardant sa sœur avec une intensité nouvelle. « Margot, est-ce que tu m'as toujours considérée comme ta vraie sœur ?» La question surprit Margot. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»
Réponds-moi, honnêtement. Margot hésita. J'ai toujours senti que tu étais différente, plus sensible, plus généreuse que nous. Parfois j'avais l'impression que tu ne venais pas du même monde. Claire hocha la tête. Tu avais raison. Comment ça? Je ne viens pas du même monde. Je ne suis pas ta sœur biologique. Papa et maman m'ont adoptée quand j'avais 3 ans. Le visage de Margot se vida de ses couleurs. Elle se figea, bouche ouverte. Quoi? Tu as bien entendu. Je suis la fille de Sylvie, la sœur de maman. Elle est morte dans un accident, et vos parents m'ont recueillie. Margot s'effondra dans son fauteuil Louis XVI. Non, c'est impossible. Ils m'auraient dit... Ils ne t'ont rien dit parce qu'ils voulaient que tu m'acceptes comme ta sœur. Mais au fond de toi, tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Les souvenirs affluaient dans l'esprit de Margot. Ces moments où elle trouvait Claire trop différente, cette sensation permanente qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille, cette facilité qu'elle avait toujours eue à la rejeter. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Pendant toutes ces années, tu m'as traitée comme une intruse sans même savoir pourquoi. Ton instinct te disait que je n'étais pas légitime, et tu as suivi cet instinct. » Margot leva les yeux vers Claire, horrifiée. « Et moi qui t'ai dit que tu gâchais les photos de famille. Exactement. Tu as verbalisé ce que tu ressentais depuis l'enfance. Pour toi, je n'ai jamais été vraiment de la famille. » La culpabilité submergea Margot comme une vague. 25 ans de petite cruauté, de mépris, de rejet. Tout prenait un sens atroce. Claire, je ne savais pas... Si j'avais su, qu'est-ce que ça aurait changé? La voix de Claire était étrangement sereine. Tu m'aurais traitée avec pitié au lieu de mépris? Je me serais efforcée d'être une meilleure sœur? Claire se leva, dominant Margot assise. Tu sais ce qui est le plus ironique? J'ai passé ma vie à essayer de mériter votre amour, à me sacrifier pour prouver que j'avais ma place dans cette famille. Et tout ce temps, j'étais la seule à vraiment vous aimer. Margot pleurait maintenant, submergée par la honte. J'ai failli mourir à me tuer pour vous, continua Claire. Pendant que toi, la vraie fille, tu savais que papa avait du mal avec ses médicaments et tu n'as rien fait. Pendant que moi, l'adoptée, je vendais mes affaires pour l'aider. Pardonne-moi. Te pardonner? Claire sourit amèrement. Margot, pendant 25 ans, tu m'as fait sentir que je ne valais rien. Et maintenant, je découvre pourquoi. Tu as raison, je ne suis pas ta vraie sœur. Mais tu sais quoi? Je suis fière de ne pas être ta vraie sœur. La phrase claqua comme une gifle. Parce que moi, avec le sang d'une inconnue, j'ai plus d'amour dans le petit doigt que toi dans tout le corps. Margot sanglotait, détruite par la vérité. Et maintenant, dit Claire en se dirigeant vers la porte, il va falloir que tu vives avec ça. Avec la certitude que tu as gâché 25 ans de relation avec quelqu'un qui valait 1000 fois mieux que toi. Claire ouvrit la porte, puis se retourna une dernière fois. Au fait, Margot, les photos de famille dont tu parlais, j'ai décidé d'en prendre de nouvelles, avec des gens qui méritent vraiment d'être ma famille. La porte claqua, laissant Margot seule avec le poids écrasant de sa culpabilité. 3 semaines plus tard, Claire apprit par hasard que ses parents organisaient une fête pour leurs 40 ans de mariage. Margot avait tout planifié pour redorer l'image familiale après le scandale de l'anniversaire raté. Le samedi soir, dans le jardin de la maison familiale, 50 invités bavardaient élégamment. Oncles, tantes, voisins, anciens collègues d'Henri, table dressée, lampions suspendus, champagne qui coulait. L'illusion parfaite d'une famille unie. Margot, dans une robe beige impeccable, jouait la fille parfaite. Elle racontait aux invités combien ses parents étaient financièrement stables, grâce à sa réussite professionnelle. « Mes parents ont élevé 2 filles accomplies », disait-elle à tante Colette. « Nous prenons bien soin d'eux maintenant. » C'est à ce moment que Claire apparut. Encore pâle de sa sortie d'hôpital mais dignement vêtue, elle avançait soutenue par David, son collègue infirmier. Un murmure parcourut l'assemblée. Beaucoup ne l'avaient non pas vue depuis des années. Margot blêmit. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je viens célébrer l'amour familial, » répondit Claire avec un sourire serein. Henri et Françoise, figés près du buffet, n'osaient intervenir. Ils savaient que leur secret pesait comme une bombe à retardement. Claire se dirigea vers le micro installé pour les discours. L'assemblée se tut progressivement.
Bonsoir à tous. Je suis Claire, la seconde fille de Henri et Françoise. Cette hésitation imperceptible intrigua quelques invités attentifs. 40 ans de mariage, c'est magnifique. J'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris sur l'amour familial. Margot tentait de se rapprocher, paniquée. Mais Thomas la retint discrètement. L'amour véritable, continua Claire, se mesure au sacrifice silencieux. Pendant 2 ans, j'ai donné 400 € par mois à mes parents. J'ai vendu ma voiture, pris le bus, mangé des pâtes pour qu'ils puissent payer leurs médicaments et leurs factures. Un murmure surpris parcourut l'assistance. Oncle Bernard fronça les sourcils. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que ma sœur Margot savait depuis 3 mois que nos parents avaient des difficultés financières. Elle qui gagne 4 000 € mensuels n'a rien fait. Moi, avec mes 1 400 € d'aide-soignante, je me suis sacrifiée. Margot était mortifiée. Tous les regards convergeaient vers elle. Et vous savez ce qu'elle m'a dit quand j'ai proposé de payer le traiteur pour les 60 ans de maman ? Ne viens pas à la réception. Tu vas gâcher les photos de famille. L'assemblée était choquée. Tante Colette regardait Margot avec réprobation. Alors j'ai annulé le traiteur, poursuivit Claire calmement. 60 invités, pas de repas. Humiliation publique. Mes parents ont découvert ce jour-là qui les aidait vraiment. Henri baissait la tête, honteux. Françoise pleurait silencieusement. Mais ce n'est pas tout. Il y a 3 jours, j'ai découvert pourquoi Margot m'a toujours traité différemment. Le silence était total maintenant. Même les serveurs s'étaient arrêtés. Mes chers parents m'ont révélé que je ne suis pas leur fille biologique. Je suis adoptée depuis l'âge de 3 ans. Ma vraie mère était Sylvie, la sœur de maman. Un choc traversa l'assemblée. Plusieurs invités échangèrent des regards incrédules. 25 ans que je me tue à prouver ma légitimité dans cette famille. 25 ans que Margot me traite comme une intruse sans même savoir pourquoi. Son instinct lui disait que je n'étais pas vraiment sa sœur. Margot vacillait, détruite par cette exposition publique. Voilà comment on aime dans notre famille, en silence, en sacrifiant sa santé, en étant reconnaissante d'exister. Moi, l'adoptée, j'ai failli mourir d'épuisement pour eux. Elle, la vraie fille, regardait ailleurs. L'oncle Bernard se leva, indigné. « Margot, c'est vrai ce qu'elle dit ?» Margot ne put répondre, submergée par la honte. « J'ai une dernière chose à dire, » conclut Claire. « Aujourd'hui, vous savez tous qui nous sommes vraiment. Moi, je vais construire ma vraie famille, avec des gens qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je donne. » Elle rendit le micro et se dirigea vers la sortie, suivie par David. Derrière elle, l'assemblée explosait en conversation indignée. Margot, isolée, regardait sa réputation sociale s'effondrer. Henri et Françoise restaient pétrifiés, réalisant que leur secret de famille venait de détruire l'image qu'ils avaient construite pendant 40 ans. Claire était partie, mais elle avait laissé derrière elle une vérité qui allait changer cette famille pour toujours. 6 mois après la fête catastrophe, l'onde de choc continuait de se propager dans la famille élargie. Oncle Bernard et tante Colette avaient pris Claire sous leur aile, horrifiés par ce qu'ils avaient découvert. Les anciens collègues d'Henri chuchotaient dans son dos. Les voisins regardèrent Margot différemment. Claire avait été promue infirmière-chef adjointe à l'hôpital. Ses collègues, ayant appris son histoire, l'admiraient encore plus. Sylvie était devenue sa confidente absolue. Et David était resté. « Tu es sûr de vouloir la voir ?» demanda-t-il en garant sa voiture devant le petit appartement de Bronn où Margot avait déménagé. Après l'humiliation publique, Thomas avait demandé une pause dans leur mariage. Il avait emmené leur fils chez ses parents, laissant Margot seule face aux conséquences de ses actes. Elle avait perdu plusieurs clients prestigieux, son image d'avocate irréprochable était ternie. « Elle m'a appelé 15 fois cette semaine, » répondit Claire. « Il faut qu'on se parle. » L'appartement de Margot était un 2 pièces modeste, aux antipodes de son ancien standing. Margot ouvrit, amaigrie, vieillie. 6 mois de thérapie intensive n'avaient pas effacé la culpabilité qui la rongeait. « Claire, merci d'être venue. » Elles s'assirent d'un face-à-face dans le petit salon. Plus de meubles design, plus de tableaux coûteux. Juste l'essentiel. « Comment vas-tu » demanda Claire. « Je survis. Thomas ne sait pas s'il veut revenir. Notre fils me demande pourquoi mamie et papy ne lui parlent plus. » Henri et Françoise, rongés par la honte, s'étaient recoupés du monde. Ils avaient vendu leur maison.
trop lourde financièrement, et s'étaient installés dans un petit appartement. Le poids du secret révélé les avait brisés. Mes parents, papa a fait une dépression. Maman se sent coupable de tout. Il n'ose plus sortir du quartier. Claire ressentit une pointe de tristesse. Malgré tout, c'étaient ses parents adoptifs. Je leur ai proposé de l'aide financière, continua Margot. 800 € par mois. Ils ont refusé. Ils disent qu'ils ne méritent rien après ce qu'ils t'ont fait subir. Et toi ? Margot baissa les yeux. J'ai compris des choses sur moi-même. Des choses terribles. Cette jalousie maladive que j'avais envers toi, je crois que quelque part, je savais que tu étais meilleure que moi. Plus généreuse, plus humaine. Elle leva les yeux vers Claire. Tu sais ce qui me fait le plus mal ? Ce n'est pas d'avoir perdu Thomas ou ma réputation. C'est de réaliser que j'ai gâché 25 ans avec la seule personne qui valait vraiment la peine dans cette famille. Claire l'écouta sans l'interrompre. Je ne te demande pas de me pardonner, continua Margot. Je sais que c'est impossible, mais je voulais que tu saches que tu avais raison. Tu es meilleure que nous tous. Et je suis désolée d'avoir mis 28 ans à m'en rendre compte. Claire resta silencieuse un long moment. Puis elle sortit une enveloppe de son sac. Qu'est-ce que c'est ? L'argent que j'ai donné à nos parents. 9 600 €. Tu me les avais proposés, je les accepte maintenant. Margot fronça les sourcils. Pourquoi maintenant ? Parce que ce n'est plus pour eux, c'est pour moi. Je me marie avec David dans 3 mois. Nous attendons un enfant. J'ai besoin de cet argent pour commencer ma vraie famille. Margot sourit à travers ses larmes. Tu es enceinte ? 3 mois. David est... Il est tout ce que j'espérais dans un homme. Il m'aime sans condition. Il a de la chance. Claire se leva. Margot, je ne peux pas te dire que je te pardonne complètement. Trop de choses se sont passées. Mais je peux te dire que je ne te déteste plus. C'est déjà plus que ce que je mérite. Tu vas retrouver Thomas ? J'espère. La thérapie de couple nous aide. Il faut que j'apprenne à être une meilleure personne. Une vraie mère pour mon fils. Une vraie épouse. Claire se dirigea vers la porte, puis se retourna. Margot, pour les photos de famille que tu mentionnais, j'en prends de nouvelles maintenant. Avec David, avec notre futur enfant, avec les gens qui nous aiment vraiment. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour, si tu changes vraiment, tu auras ta place sur une de ces photos. Elle laissa Margot avec cette lueur d'espoir. Fragile mais réelle. Dehors, David l'attendait. Comment ça s'est passé ? Mieux que prévu. Certaines blessures cicatrisent. D'autres laissent des marques pour toujours. Mais on peut apprendre à vivre avec. Ils partirent main dans la main, vers leur nouvelle vie. Derrière eux, Margot regardait par la fenêtre, comprenant enfin ce qu'elle avait perdu et ce qu'il lui restait à reconquérir. 2 ans plus tard, dans le jardin fleuri d'une petite maison à caluire et cuire, Claire ajustait sa robe de mariée simple mais élégante. À 30 ans, elle rayonnait d'un bonheur serein qu'elle n'avait jamais connu. Maman, Emma, sa fille de 6 mois, gazouillait dans les bras de Sylvie. David, en costume marine, ne quittait pas des yeux ces 2 amours. « Tu es magnifique », lui murmura-t-il en s'approchant. La cérémonie était intime. 30 personnes triées sur le volet. Oncle Bernard, radieux, accompagnerait Claire jusqu'à l'hôtel. Tante Colette tenait Emma. Ses collègues de l'hôpital formaient une haie d'honneur touchante. Et dans le dernier rang, discrète, se tenait Margot. Elle était venue seule. Thomas et elle s'étaient réconciliés, mais leur relation restait fragile. Margot avait appris l'humilité à ses dépens et respectait désormais les limites que Claire avait posées. Henri et Françoise n'étaient pas là. Ils avaient décliné l'invitation, encore trop rongés par la culpabilité. « Nous ne voulons pas gâcher ton bonheur », avait écrit Françoise dans une lettre déchirante. Claire avait pleuré en la lisant, mais avait respecté leur choix. Le maire de Caluire prononça des mots simples sur l'amour et la famille choisie. Quand David glissa l'alliance au doigt de Claire, elle pensa à cette phrase qu'elle avait dite à Margot. « La vraie famille, ce sont ceux qui nous choisissent chaque jour. » Pendant le vin d'honneur, oncle Bernard leva son verre. « À Claire, qui nous a tous appris que la noblesse du cœur n'a rien à voir avec le sang qui coule dans nos veines. » Les applaudissements furent chaleureux. Claire serra Emma contre elle,
regardant autour d'elle ces visages aimants. Sylvie, devenue sa meilleure amie. David, son roc. Ses collègues qui l'admiraient. Sa vraie famille, enfin. En fin d'après-midi, alors que les invités commençaient à partir, Margot s'approcha timidement. « Claire, merci de m'avoir invitée. Tu es ma sœur, Margot. Malgré tout, j'ai quelque chose pour toi. » Margot sortit un petit paquet de son sac. « C'est le collier de notre grand-mère. Maman voulait que tu l'aies. Elle dit que grand-mère t'aimait beaucoup. » Claire ouvrit l'écrin. Un délicat collier en or avec un pendentif en forme de cœur. « Margot, elle est gravée. Retourne-la. » Au dos du cœur, Claire lut. « Pour ma petite fille du cœur, Claire. Mamie Jeanne. » Les larmes montèrent. Grand-mère Jeanne était morte quand Claire avait 15 ans, mais elle se souvenait de sa tendresse particulière. Elle savait? Oui, elle était la seule de la famille élargie à connaître le secret. Et elle t'aimait comme sa vraie petite fille. Plus même, parfois. Claire serra le collier contre elle. Une dernière bénédiction de quelqu'un qui l'avait aimée sans condition. Comment vont nos parents? Papa va mieux. Il a repris un petit travail de comptabilité. Maman parle de toi tous les jours. Elle regrette tellement. Dis-leur qu'ils pourront voir Emma quand ils seront prêts. Pas avant, mais la porte reste ouverte. Margot hocha la tête, émue. Et toi? Je réapprends à vivre. La thérapie m'aide. Thomas revient peu à peu. Notre fils me fait confiance à nouveau. C'est long, mais j'ai compris que tu m'avais donné une chance de devenir quelqu'un de bien. Tu l'étais déjà. Tu étais juste perdu. Margot embrassa Claire sur la joue et partit discrètement. Le soir tombait sur Caluire. David berçait Emma endormie pendant que Claire rangeait les derniers verres. Oncle Bernard et tante Colette les aidaient, heureux de participer au bonheur de leur nièce de cœur. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit Claire à David. « Quoi, mon amour ? Dans 20 ans, quand Emma regardera nos photos de mariage, elle verra des visages qui sourient vraiment. Des gens qui nous aiment pour ce que nous sommes. » David l'embrassa tendrement. « Et elle grandira en sachant qu'on peut choisir sa famille. » Claire regarda une dernière fois le jardin où s'était déroulée sa vraie première fête de famille. Puis elle sortit de son sac le message de Margot, celui qui avait tout déclenché. « Tu vas gâcher les photos de famille. » Elle le regarda longuement, puis le glissa dans un tiroir. Pas pour l'oublier, mais pour se souvenir d'où elle venait et du chemin parcouru. Car finalement, Margot avait eu raison sur un point. Claire avait bien gâché les photos de famille. Elle avait gâché les fausses photos d'une fausse famille pour créer les vraies photos d'une vraie famille. Et c'était la plus belle vengeance possible. Transformer la cruauté en bonheur, le rejet en amour et l'adoption subie en famille choisie. Dans la chambre d'Emma, Claire accrocha la première photo de leur nouvelle famille, David, elle et leur fille, entourés de ceux qui les aimaient vraiment. Les vraies photos de famille, enfin.